Les jeunes filles, aujourd'hui, quand on les a mis dans la maison, quand on les a épousées, développent cette suffisance, ce manque de considération, ce manque de respect envers leur époux. C'est comme si ils sont en train d'emmener l'homme qui les a épousés, l'homme qui les a mis dans leur maison, à regretter le fait de les avoir épousés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça avec moi. Les enfants, vous savez, un couple, le mariage n'a aucune garantie. Parce que si tu dis que ta position, c'est parce que tu as des enfants dans la maison, un jour tu vas te lever, tes bagages seront dehors, quelqu'un d'autre viendra s'occuper des enfants. Parce que si ce n'est que s'occuper des enfants, n'importe quelle femme qui a 2 seins et des fesses peut s'occuper d'un enfant, même si ce n'est pas très bien. Donc, que ta valeur ne se limite pas à ce que tu dises que maintenant il m'a fait 2 enfants, maintenant il m'a fait 3 enfants, nous sommes collés, nous ne pouvons plus nous séparer. Et si c'est sur ça que tu comptes, ok, en tout cas c'est dans la voiture. On fait avec les moyens de bord très limités. Rapidement, j'ai cette pensée qui me tracassait et je voulais la partager avec vous. J'ai remarqué ceci, que une bonne partie des jeunes filles mariées, 1 enfant, 2 enfants, aujourd'hui sont en train de développer le syndrome de l'orgueil du pauvre. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, mais ce que moi j'ai remarqué vraiment, c'est que les jeunes filles aujourd'hui, quand on les a mis dans la maison, quand on les a épousées, développent cette suffisance, ce manque de considération, ce manque de respect envers leur époux. C'est comme si ils sont en train d'emmener l'homme qui les a épousés, l'homme qui les a mis dans leur maison, à regretter le fait de les avoir épousés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça avec moi. Vous savez, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, mais je pense quand même qu'un mariage heureux est le travail de l'homme et de la femme. Mes chers frères, tout ce que je peux vous dire, c'est courage. Mais je vais parler aux femmes. Écoutez, la charge financière, la charge mentale, la charge professionnelle qui est sur la tête d'un homme peut tuer un homme. C'est pourquoi souvent les hommes font des AVC. C'est pourquoi les hommes souvent entrent dans les travers bizarres, parce qu'ils ont besoin de faire sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Excusez-moi vraiment pour le cas, comme je dis, je suis dans la voiture et j'ai un temps de prière tout à l'heure, donc je voulais faire rapidement cette vidéo avant que je n'oublie ce qui me conduisait. Donc j'étais en train de dire que cette suffisance-là, cette suffisance qui est en train d'animer les femmes est un aspect du monde actuel. C'est une pensée du monde actuel. C'est quelque chose que le diable est en train d'introduire dans les familles pour détruire les familles. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la femme vertueuse. Proverbe 31, 12. Elle lui fait du bien toute sa vie et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal toute sa vie. En tout cas, vous pouvez vérifier. C'est, en fait, la femme vertueuse fait du bien à son mari toute sa vie. Or, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Que les femmes mariées aujourd'hui, et dans le contexte africain actuel, il y a très peu de femmes qui ont un bon pouvoir d'achat, qui sont mariées, ou bien qui totalement dépendent de la vie, dépendent du travail de leur mari. Elles ne comprennent même pas les charges émotionnelles qui induisent avoir une profession, conduire une carrière professionnelle. Elles ne comprennent pas ça. Elles ne comprennent pas les challenges qu'un homme a quand il fait des affaires, les échecs qu'il rencontre. Elles ne font même pas attention à ça. Elles développent des comportements de travers qui, au lieu que la maison devienne l'havre de paix, ça devient un chantier de bataille. Alors que tous les hommes, même les chrétiens, ne deviennent pas parfaits.
Ils ont toujours des défauts. Et les défauts avec lesquels ils sont en train de lutter. C'est pourquoi moi je dis que Dieu est tellement sage qu'il a mis dans Proverbe 31, 12 que la bonne femme, la femme vertueuse, fait du bien et non du mal toute la vie à son mari. Ça ne veut pas dire que son mari ne fera pas des fautes. Ça ne veut pas dire que son mari n'aura pas des erreurs. Mais c'est une femme qui a décidé de faire du bien à son mari. Et je veux parler à une femme aujourd'hui. Quand tu regardes toujours le Proverbe 31, le verset 28, il dit ceci: ses enfants, ses fils, ses enfants la louent, la célèbrent, la disent bienheureuse. Oh, maman. Ça veut dire quoi? Que pour ses enfants, elle est un modèle. Donc, elle sait comment gérer les soucis. Pourquoi une femme doit savoir gérer les soucis? Parce que le mari, quand il sort, il rencontre des soucis. Il rencontre des problèmes. Et si à la maison encore tu dois être un autre problème, c'est que tu es en train de le chasser. Il doit trouver un autre endroit, le troisième endroit où il va trouver la paix. Mais si tes enfants te louent, si ton mari te loue, ça veut dire que quand les problèmes de dehors, il les laisse là-bas. Quand il rentre à la maison, tu lui accordes la tranquillité dont il a besoin. C'est pourquoi dans le verset, dans le chapitre, dans Proverbe 31, 41, la Bible dit: louez-la aux portes. Proverbe 31, le verset 31 dit: louez-la aux portes. Récompensez-la du fruit de son travail. Proverbe 31, 31. Louez-la aux portes. Récompensez-la du fruit de son travail. Parce que cette femme devient réellement une aide semblable. Or, les femmes qui sont dans les maisons aujourd'hui, les jeunes filles, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, sont en train de se conduire comme des suppôts de Jézabel dans les maisons. Elles détruisent l'harmonie, elles détruisent la paix, elles détruisent le calme. Mais je vais dire à celles qui ne travaillent pas, si c'était facile de travailler et d'emmener de l'argent à la maison, pourquoi vous sortez pas pour aller chercher cet argent et pour l'emmener à la maison? Que vous puissiez aussi vivre les humiliations que vos maris subissent dehors pour comprendre que c'est difficile de gagner de l'argent. Mais si vous qui travaillez, vous trouvez que votre salaire vous suffit pour vous donner la dignité, pour vous donner la forme dont vous avez besoin, pourquoi vous avez accepté de vous marier? C'est parce que l'homme que vous avez mis à côté de vous, vous avez besoin de lui. Mais si vous avez besoin de lui, donnez-lui la paix. Soutenez-le. Quels que soient ses travers, quels que soient ses démons. Aujourd'hui, j'écoute presque autant les femmes que j'entends les hommes. Les hommes se plaignent, les femmes se plaignent. Je me dis, mais finalement, nous sommes dans des couples où il n'y a plus personne pour arrêter personne. Il n'y a plus personne pour dire, mon chéri, assieds-toi, parlons. Je sais, j'ai compris que tu as fait telle chose. Mais pourquoi tu l'as fait? Explique-moi. Est-ce que ce que tu as fait là, tu vas répéter, ou bien c'est juste quelque chose qui était passager? Ou bien, qu'est-ce qui t'a emmené à ça? Parle-moi. Ces femmes-là ont disparu. Ces femmes qui couvrent la nudité de leur mari ont disparu. Ces femmes qui, avec très peu d'argent, font de la magie à la cuisine. Et quand tu rentres à la maison, tu as l'impression que l'argent que tu lui as donné s'est multiplié parce que le repas qu'elle t'a donné n'est pas à la mesure de l'argent que tu as donné. Elles ont disparu. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, les femmes sont conduites par l'orgueil du pauvre. Tu sais, à un niveau donné, quand le pauvre est trop coincé, il a un sursaut d'orgueil qui est basé sur rien. C'est ça, l'orgueil du pauvre. Or, la Bible même dit, même la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, si tu dépends de quelqu'un, honore cette personne reconnaîtra
ta valeur et ton importance. Je dis et je répète encore, les enfants dans un couple ne sont aucune garantie. Parce que si tu dis que ta position, c'est parce que tu as des enfants dans la maison, un jour tu vas te lever, tes bagages seront dehors, quelqu'un d'autre viendra s'occuper des enfants. Parce que si ce n'est que s'occuper des enfants, n'importe quelle femme qui a 2 seins et des fesses peut s'occuper d'un enfant, même si ce n'est pas très bien. Donc, que ta valeur ne se limite pas à ce que tu dises que maintenant il m'a fait 2 enfants, maintenant il m'a fait 3 enfants, nous sommes collés, nous ne pouvons plus nous séparer. Et si c'est sur ça que tu comptes, ma sœur, un jour tu te retrouveras dehors. Pardon. Que le vent mondain, que le vent sataniste, que le vent bizarre là, n'entre pas dans vos foyers. Les femmes chrétiennes doivent être des femmes vertueuses. Les femmes qui ont tout leur cerveau doivent savoir que elles sont l'aide de leur mari. Quel que soit le travers de ton mari, ton premier but, c'est de couvrir sa nudité. Le reste là, vous allez gérer en catimini. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ici le révérend Chris Mabiala. Dans les conditions de guerre, je vous fais quand même cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur la page Chris Mabiala sur Facebook, sur TikTok et sur la page Sebec aussi. Vous pouvez nous suivre là-bas. Et sur notre page Sebec TV sur YouTube.